Cette vidéo est relative aux divisions du droit. La distinction droit privé et droit public date de l'époque romaine, jus privatum jus publicum. C'est la summa divisio, division la plus élevée, du droit. Elle est fondamentale dans la classification des règles de droit. La distinction droit national-droit international est la conséquence logique de la division du monde en États. Voir, les divisions du droit, p. 219 et suivants, in François Terré et Nicolas Molfessis, Introduction générale au droit, 14e édition, Dalloz, 2022. La construction d'un marché commun en Europe a favorisé la mise en place d'un système juridique impressionnant et spécifique, c'est le droit de l'Union européenne. Il est au point de transcender toutes les divisions du droit. Dans cette vidéo, nous présenterons ces divisions du droit. Sur la distinction droit privé et droit public, les intérêts privés des particuliers, droit privé, sont différents des intérêts publics de l'État et ses organes, droit public. Au niveau de la distinction du droit national et droit international, la souveraineté des États, droit national, ne s'identifie pas au consensus du système international, droit international. Toutefois, les divisions sont remises en cause. Le droit est une discipline mouvante. Avec l'évolution des sociétés, les différents corps de règles s'influencent, publicisation du droit privé, privatisation du droit public, européanisation. Donc les débats actuels des divisions sont loin d'être terminés. Les branches du droit public. C'est le droit des rapports entre collectivités publiques ainsi que leur rapport avec les particuliers. À Rome, c'était le droit de l'État romain. Les principales branches du droit public sont les suivantes. Droit constitutionnel, il porte sur les règles relatives aux éléments essentiels de l'État, forme, constitution, régime politique. Droit administratif, il organise l'État et ses structures, régions, départements, communes, ses activités, services publics, ainsi que ses rapports avec les particuliers. Droit fiscal et financier, c'est le droit des finances publiques. Les branches du droit privé. C'est le droit des rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées telles que les sociétés et les associations. À Rome, il désignait le droit des citoyens romains. Les principales branches sont droit civil, il porte sur les rapports des particuliers entre eux. On parle aussi de droit privé commun. Il s'applique sauf disposition contraire. Droit commercial, il est le droit des actes de commerce et des acteurs de commerce. Droit du travail, il organise les rapports collectifs et individuels entre les entreprises et les salariés. Le contrat de travail constitue le document essentiel établissant ces rapports. Droit rural, c'est le droit des activités agricoles très ancien, on trouve à l'origine de ce droit, l'ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 souvent appelée Code forestier distinguant ville-campagne et due à Colbert. Certaines branches du droit transcendent ces divisions classiques. Il n'est pas aisé de les classer dans l'une ou l'autre des catégories. Ce sont, sans exhaustivité, les branches mixtes qui suivent. Droit de l'environnement, droit des espaces, des espèces, du cadre de vie. Droit pénal, droit définissant les infractions, contraventions, délits et crimes, leurs auteurs et les peines. Droit de l'urbanisme, définit les règles relatives aux constructions. Fausses disciplines, François Terré et Nicolas Molfessis qualifient certaines de fausses disciplines, droit du tourisme, sexe, drogue, montagne, vin, animal, animalier. Nous reviendrons en détail sur certaines de ces divisions dans nos prochaines vidéos. Le droit national, c'est le droit en vigueur dans un État, relevant de la compétence de celui-ci sans l'intervention d'un autre État. Le droit international est divisé en droit international public et droit international privé. Le droit international public est le droit qui organise les rapports des États et des organisations internationales. La France occupe une place capitale dans le système onusien. L'Organisation des Nations Unies, ONU, constitue la principale organisation internationale. La recherche du consensus d'une part et la souveraineté des États d'autre part fragilisent ce droit. Le droit international privé est le droit qui intéresse les rapports des personnes physiques avec un élément d'extranéité.
Le caractère international de ce droit est contesté. Le traité de Rome de 1957 est le point de départ de la mise en place d'un marché commun entre des Européens. De l'Europe des 6, à l'Europe des 28, puis des 27 depuis le Brexit, le droit de l'Union européenne influence les divisions du droit. Pour les auteurs précités, François Terré et Nicolas Molfessi, c'est un impressionnant corps de règles et de solutions occupant une place hégémonique et au point de remettre en cause les grandes divisions classiques du droit. Il n'est donc pas aisé de le classer dans l'une ou l'autre des divisions. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, est une institution majeure dans cette construction européenne. C'est la fin de cette présentation sur les divisions du droit. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez les vidéos. Nul n'est censé ignorer la loi. Ensemble, construisons une communauté de juristes. Toutes nos sources sont indiquées dans la description.